Ouais, on va parler à plusieurs. On va parler plus. Pourquoi tu fais grève, toi? On fait grève pour défendre nos conditions de travail, voilà. On n'a pas assez de personnel et financièrement on n'est pas reconnu non plus. Non plus. On se bat pour que les soins soient en sécurité parce que le CHP ne nous donne pas la possibilité de mettre en sécurité, nous mettre en sécurité et mettre nos patients en sécurité lors des soins parce qu'ils nous mettent en sous-effectif. Et on travaille toujours en flux tendu. Voilà. Donc il y a toujours plus de gens qui arrivent aux urgences, il y a toujours plus de gens qu'il faut hospitaliser. Il n'y a pas assez de lits, donc on demande des lits supplémentaires ou on demande du personnel supplémentaire pour pouvoir assurer des bons soins. Et c'est pas le cas en fait actuellement. Depuis des années, on tire la sonnette d'alarme et on n'est pas écouté en fait. On a beau dire que attention, SOS, on est toutes à la limite du burn-out et pour eux le burn-out n'existe pas. Voilà ce qu'on nous a dit. Vous avez eu des rencontres avec la direction ou avant de vous mettre en grève ou pas du tout? Plusieurs rencontres qui n'ont pas abouti. Donc on leur a dit plusieurs fois qu'il fallait s'arrêter, qu'il fallait faire quelque chose pour le personnel et ils n'ont pas écouté. Ils considèrent qu'on demande toujours plus mais que c'est pas justifié. Voilà. Alors que si justement c'est justifié. Et là on arrive à un point où on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on est capable de faire. Parce que là on travaille hors valeur humaine en fait. Ce qui n'est pas nos convictions du principales. Non, non, voilà. On veut être dans des soins avec l'humanitude, on veut pouvoir prendre soin de nos patients. Là aujourd'hui, on n'a pas le temps de le faire. Parce qu'on a toujours plus de patients, on a toujours plus de tâches à accomplir, on nous rajoute toujours des tâches supplémentaires. Et le problème, c'est que là, on n'a même plus le temps de discuter avec les gens. Donc on soigne, mais quand les gens ils ont besoin de parler, on n'a pas le temps de parler. Donc on passe aux patients suivants et donc les patients sont à la queue. Le LESA, c'est dans tous les services et ça se voit partout dans la clinique. Donc c'est pas un petit groupe qui n'est pas content, c'est les salariés. C'est l'ensemble. C'est les salariés qui sont pas contents de toute la clinique, de tous les soignants en fait. Voilà. C'est l'ensemble vraiment de la clinique qui est en colère là, qui est vraiment très en colère. Il y a combien de monde à peu près en grève aujourd'hui? Alors à l'origine, je pense qu'on était environ 300 personnes en grève, donc sur 700 salariés, en sachant qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre d'être en grève parce qu'en fait c'est des jours travaillés des jours de présence qui ne seront pas payés. Et vu qu'on a des très petits salaires, je vais juste rappeler qu'une aide-soignante est payée environ 1 200 € par mois, une infirmière à 100%, je dirais environ 1 800 € par mois. Donc c'est une augmentation qu'on n'a jamais, on a du 0,1%, 0,2% ou alors carrément pas d'augmentation. Le problème c'est que la clinique gagne de l'argent. On n'est pas comme à l'hôpital où il n'y a pas d'argent dans les caisses. Là il y en a beaucoup, il y a suffisamment pour pouvoir augmenter le personnel, pour pouvoir acheter des brancards, pour pouvoir payer des infirmières supplémentaires, pour qu'en fait tout se passe beaucoup mieux. Voilà. C'est l'argent qui part aux actionnaires de la clinique pour l'instant? L'argent est toujours réinvesti en fait. Donc on achète des cliniques, on rachète, on augmente la superficie des locaux, mais toujours pour faire de l'argent, jamais pour les gens qui y travaillent. Le problème c'est qu'ils ne comprennent pas que c'est nous qui faisons fonctionner la clinique. Et qu'ils ont besoin de nous. Sans nous, la clinique ne tourne pas. Voilà. La preuve aujourd'hui, puisqu'ils sont obligés de nous réquisitionner. Voilà. Ils ne trouvent plus de remplaçants, plus personne ne veut venir bosser au CHP, c'est qu'il y a un problème. Donc là ce matin on a fait une marche, on a un petit peu déambulé dans Saint-Grégoire pour montrer aux gens qu'on était là parce qu'autrement les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Autrement on est dans le hall, on est un petit peu en train de faire de l'information pour les gens qui passent, qui ne sont pas au courant. On bloque entre guillemets les barrières parce qu'on laisse toujours passer les gens, mais on leur dit en fait en leur donnant des tracts ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Donc c'est pas fait. Voilà, on les ralentit, on leur donne des informations, mais c'est pas pour embêter les gens qui sont à Saint-Grégoire ou les gens qui viennent ou les patients. On n'est pas là pour les embêter, on est là pour leur faire comprendre que sans nous, il y aura pas de soins pour soigner leurs parents, pour soigner leurs enfants, pour soigner leur grand-mère. Si on n'est pas là, ça fonctionne pas. D'accord. On aime nos métiers, on adore ce qu'on fait, mais là, les conditions actuelles ne font que c'est stop. On n'en peut plus, ça ne peut plus durer comme ça. Et on n'est pas les seuls.